Hello. Dans l'océan Pacifique Sud, une île mystérieuse se trouve derrière un front d'orage. Les marins l'évitent depuis des siècles et les avions qui le survolent s'écrasent. En pleine guerre froide, le gouvernement américain finance une expédition de recherche sur l'île isolée pour se rendre à ses ressources cachées avant l'Union soviétique, dont les satellites sont sur le point de découvrir l'île. L'expédition est dirigée par Bill Randa, qui rassemble une équipe et organise une escorte militaire. À son arrivée sur l'île, il est révélé que la reconnaissance géologique n'est qu'une couverture et en réalité, Randa a rassemblé son équipe pour réveiller le géant Kong et apporter la preuve de l'existence de monstres. En plus de ça, il s'avère que les autres membres de l'expédition ne sont pas non plus si simples. Chacun d'entre eux est venu sur l'île pour son gain personnel, mais obtiendront-ils ce qu'ils veulent sur l'île mortelle ? 1944. Quelque part dans le Pacifique Sud, 2 avions de guerre s'écrasent sur une île inconnue. Les pilotes survivants continuent la bataille au sol. Après avoir traversé le rivage sablonneux, les adversaires disparaissent dans la jungle et continuent leur combat désespéré. Hank Marlowe est sur le point d'être tué par l'arme de son ennemi lorsque les soldats font face à une menace commune. Après les mains puissantes, apparaît l'énorme visage de l'ancien géant Kong, menaçant de détruire les 2 personnes perdues sur l'île. 1973, les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. Sans oublier la guerre froide avec l'URSS et les rues de Washington DC sont inondées de foules de manifestants. En cette période difficile pour le gouvernement américain, le géologue Bill Randa arrive au bureau du sénateur, exigeant une réunion d'urgence. La chance est de son côté et Bill parvient à attraper Hal avant qu'il ne parte pour un autre rendez-vous. L'homme explique brièvement la raison de la réunion et il montre une image satellite d'une île inconnue dans le Pacifique Sud, qui n'est pas répertoriée sur les cartes. Les légendes de diverses nations se réfèrent à elle comme Skull Island. Bill suggère que l'île pourrait avoir un écosystème inconnu unique et qu'une expédition pour explorer les ressources du territoire inexploré devrait être financée. La perspective d'investir dans ce projet semble inopportune au sénateur et Hal quitte précipitamment le bureau. Mais Randa continue à le harceler et il sort sa carte maîtresse. Il s'avère qu'un satellite soviétique passera au-dessus de la région demain et il se peut que l'ennemi commence à explorer le territoire et ses ressources avant eux. Cet argument suffit pour convaincre le sénateur et il accorde la permission d'équiper l'expédition. Une expédition avec escorte militaire part du Vietnam. L'unité militaire est dirigée par le colonel Preston Packard, qui a eu du mal à faire face à la défaite de son pays dans la guerre. Son escouade était censée être renvoyée chez elle, mais sous les ordres du général, les combattants doivent accomplir une dernière mission. Bill et son assistant cherchent un autre membre potentiel du groupe à Saigon. L'homme part à la rencontre de James Conrad, un éclaireur professionnel pour les services secrets britanniques qui sait naviguer impeccablement dans la jungle, mais qui vit maintenant sa vie sans but, dans la pauvreté. Malgré les nombreux dangers évidents des tropiques inexplorés et l'absence d'une carte de la région qu'ils explorent, Conrad accepte de diriger l'expédition et de partir avec le groupe en échange d'une grosse récompense et un bonus s'ils reviennent vivants. Au même moment, une invitation à l'expédition cartographique et les coordonnées du lieu de rassemblement du groupe sont reçues par une célèbre photographe anti-guerre, une jeune fille nommée Mason, qui vise le prix Pulitzer. Le lendemain soir, dans le port de Bangkok, les membres de l'expédition montent à bord d'un navire. Brooke, qui est spécialiste de l'exploration géologique, explique leur activité prévue sur l'île. Grâce aux hélicoptères du colonel Packard, les géologues prévoient de larguer des missiles sismiques sur l'île. Et les vibrations de leurs explosions sont destinées à aider à cartographier les cavernes souterraines de l'île. Et pour explorer les ressources terrestres potentielles, l'équipe se déplacera à travers la zone sous la direction de M. Conrad. Le navire s'approche du voile de tempête de l'île, qui semble beaucoup plus menaçant de près que sur les images satellites. Le chef de l'équipe de recherche sur le terrain exige que l'expédition soit annulée en raison de la menace pour la vie de tous ses participants. La décision de poursuivre l'opération revient maintenant au colonel, dont les hélicoptères doivent traverser la tempête côtière, et Packard emmène courageusement les machines dans le ciel, ne voulant pas rentrer chez lui sans une victoire. Le risque du colonel s'avère en valoir la peine. Le groupe réussit à percer les nuages déchaînés et les explorateurs voient la beauté immaculée de l'île mystérieuse. Les scientifiques commencent la mission. L'équipe d'explorateurs atterrit tandis que les autres hélicos partent larguer des charges sismiques. L'île est secouée par une série d'explosions dévastatrices. Les pilotes de l'expédition sont à fond dans l'action, quand soudainement, l'un des hélicos se fait frapper par un palmier volant dans les airs. L'hélicoptère s'écrase, et les autres se font attraper par les mains énormes du géant Kong. Le géant apparaît devant le groupe d'explorateurs qui ont envahi son territoire. Sous le commandement du colonel, ils encerclent le monstre et ouvrent le feu, mais les balles ne font aucun mal au géant furieux.
et Kong continue de détruire les hélicoptères. L'hélicoptère de Packard s'écrase également, mais le colonel parvient à rester en vie, contrairement à son partenaire. Une fois de plus dans une vraie bataille, le soldat est déterminé à gagner, et cette fois à détruire l'ennemi. Après la première rencontre avec Kong, aucun hélicoptère ne reste dans les airs. Les survivants de l'accident se rassemblent en groupe au sol. Conrad et Mason se retrouvent sur le côté sud de l'île. Le tracker professionnel a l'intention de se rendre du côté nord, où les explorateurs doivent se faire récupérer dans 3 jours par l'équipe d'extraction. My best guess is we're scattered over a 4 to 5 mile radius. We should head north and join anyone we find. Pendant ce temps-là, à un autre endroit, le colonel a l'intention de se déplacer vers l'ouest avec les soldats survivants pour sauver Chapman, le soldat qui a été jeté le plus loin et dont l'hélicoptère transporte une certaine cargaison précieuse, qu'il doit garder au prix de sa vie. Le colonel retrouve ses hommes, et l'un d'eux lui tend les plaques de leurs camarades tombés au combat. Randa se retrouve aux côtés de Packard, et sous la menace d'une arme à feu, celui-ci force Randa à révéler la vérité sur l'expédition. Il s'avère que les explosifs ont été largués pour attirer Kong. La première fois que Bill a rencontré des monstres, c'était il y a 30 ans, et il était le seul survivant de tout l'équipage du navire de recherche, sauf que personne n'a cru à son histoire. C'est pourquoi il a fondé l'agence Monarch, qui chasse les créatures géantes non identifiées, et cette expédition est une étape énorme dans la confirmation de sa théorie sur l'existence des monstres. Le scientifique a l'intention de rapporter des preuves de l'île. Le groupe de Conrad avance vers le nord à travers la jungle. L'un des soldats tente de contacter les autres survivants par radio, mais ces tentatives se finissent par un échec, car il n'y a pas de signal. En se déplaçant le long du lac, les protagonistes rencontrent de manière inattendue un autre géant étrange, un buffle amphibie, qui part sans causer de mal au groupe. À ce moment-là, l'équipe de Packard et Bill remarquent les pattes d'une araignée prédatrice géante parmi les tiges de bambou. Les soldats tirent sur le monstre qui est passé inaperçu et ils lui coupent les membres. L'araignée géante tombe au sol et le colonel exécute impitoyablement un autre ennemi. Conrad et le groupe de Mason découvrent d'anciennes structures dans la jungle. La fille regarde autour d'elle à travers l'objectif de la caméra, à la recherche de la photo parfaite, quand elle remarque soudainement une paire d'yeux. À ce moment-là, des indigènes armés et silencieux émergent, prêts à se jeter sur les intrus. Puis un étranger d'une société apparemment civilisée sauve le groupe de la mort. No need for that. Come on now. Everybody keep your wigs on now. Déconcerté par cette rencontre, l'étranger leur dit qu'il est sur l'île depuis près de 29 ans. Il a essayé 8 fois de retourner dans le monde extérieur quand finalement l'aide est venue à lui. L'homme se révèle être nul autre que le lieutenant Hank Marlowe, qui a fait naufrage sur l'île pendant les opérations de combat de 1944. L'insulaire chevronné propose de mettre le groupe en sécurité. À ce moment-là, Chapman, séparé des autres, voit une scène terrifiante. Sous ses yeux, le géant Kong, venu dans un refuge pour guérir ses blessures, combat un monstre sous-marin qui l'a attaqué des eaux profondes de la baie. Après avoir vaincu le céphalopode, Kong mange ses tentacules pour le dîner. Hank mène le groupe au village des indigènes, avec qui il a vécu toutes ces années. Il montre aux explorateurs le site sacré de la tribu, où ils ont construit un hôtel de culte à Kong. Il s'avère que le singe géant protège les humains des autres créatures terrifiantes qui habitent l'île, et le peuple honore son dernier défenseur et souverain de l'île. Hank raconte également l'histoire du soldat qui s'était écrasé avec lui. Il n'a pas été tué par Kong, mais par un démon souterrain, Skullcrawler. Une meute de ces créatures a été réveillée par la série d'explosions déclenchée par l'équipe, ce qui explique pourquoi Kong était aussi en colère contre les nouveaux arrivants. Pour l'instant, il n'y a qu'une petite progéniture qui est remontée à la surface, que le géant peut vaincre. Sauf que le démon suprême est plus grand que Kong lui-même et détruira toute vie s'il remonte à la surface. Conrad invite Hank à partir avec eux quand l'équipe d'extraction arrivera, mais Hank déclare que la partie nord de l'île n'est pas accessible à pied. L'homme suggère qu'il utilise le bateau qu'il a construit en utilisant des pièces de rechange des avions tombés, qu'il a gardé pendant toutes ces années. Mais le bateau n'est pas encore opérationnel, et l'équipage entreprend de le réparer, tandis que Mason prend des photos uniques. La jeune fille entend soudainement le cri désespéré d'un animal. Elle se dirige vers le son, et elle trouve un buffle géant blessé par un crash d'hélico. Mason fait une tentative infructueuse pour libérer le pauvre animal du piège de la mort, quand soudainement le géant Kong vient à son aide. Il s'en va sans faire de mal à la jeune fille. Pendant ce temps-là, les soldats, avec le colonel, trouvent la trace de sang du géant. Obsédé par l'idée de tuer l'ennemi, Packard vise à se rendre sur le site du crash de l'hélicoptère de Chapman. Il s'avère qu'il y a des explosifs à bord, qu'il prévoit d'utiliser pour achever le monstre. Tôt le matin, 48 heures avant l'extraction, le groupe de Conrad prend le bateau vers le nord.
Hank leur dit qu'il s'est marié avant de partir en guerre et que la veille de son déploiement sur l'île, il a reçu un télégramme sur la naissance de son fils. Maintenant, il ne sait même pas si sa famille l'attend toujours dans le monde extérieur. Le soldat avec la radio parvient enfin à obtenir un signal et à contacter le colonel. Packard et son équipe se trouvent à 2 km au nord et Conrad prévoit de les récupérer. Le groupe accoste sur le rivage et bientôt, les soldats arrivent au point de rendez-vous. L'éclaireur informe Packard du plan pour se déplacer vers le nord où le groupe d'extraction arrivera. Mais l'homme militaire insiste pour se déplacer vers l'ouest pour sauver le soldat perdu. Malgré les avertissements désespérés de Hank au sujet des Skullcrawlers, Conrad accepte à contre-cœur de suivre le plan du colonel. Après un court repos, le groupe se dirige vers l'ouest. Sur le chemin, il trouve un ancien cimetière avec les restes des parents de Kong. Sous la pression du colonel, le groupe avance. La sombre vallée funéraire les enveloppe dans un brouillard vert de méthane, et l'un des soldats déclenche une explosion avec une cigarette. Il attire instantanément l'attention des monstres hideux, qui recrachent le crâne de Chapman ainsi que ses plaques sous les yeux de Conrad. Le Skullcrawler disparaît de la vue. Le groupe continue d'avancer et se fait piéger par le monstre assoiffé de sang. Bill, qui prend des photos pour prouver qu'il avait raison, devient sa première victime. L'équipe se bat désespérément, et un lance-flamme aide à vaincre le monstre, mais un troupeau de créatures ailées arrive pour le soutenir. Une explosion de méthane, causée par le briquet lancé par Mason, en finit avec Skullcrawler. Hank tente de convaincre le colonel de faire demi-tour. Now we're on their turf, and we need to turn back. Toot sweet! Mais le militaire sévère n'arrête pas de dire qu'il doit sauver le soldat. En réponse, Conrad lui montre les plaques du défunt Chapman, dont le colonel est obligé de révéler la vraie raison pour laquelle il voulait se rendre à l'hélicoptère écrasé. Il a l'intention de prendre les explosifs de l'hélicoptère pour détruire Kong et gagner cette guerre. Un conflit éclate, et le colonel refuse de croire que Kong est le défenseur de l'île. Réalisant que le fou ne peut pas être arrêté, Conrad suggère que lui et ses soldats aillent vers l'ouest, tandis que les autres retournent sur le bateau et les attendent là. Le colonel accepte avant de prendre ses soldats et de partir. Bientôt, l'équipe trouve l'hélicoptère avec les munitions, et à la tombée de la nuit, un piège composé d'obus et de napalm est mis en place. Avec les premières explosions assourdissantes, Packard attire sa proie dans le piège. Tout comme le colonel s'y attend, le géant Kong apparaît sur le rivage de la baie. Le maître de l'île, enragé, se précipite vers ses adversaires, quand Packard jette une torche enflammée dans la baie, où ses soldats ont vidé leur baril de carburant. La surface de l'eau s'enflamme, enveloppant le géant dans un feu mortel. Mais Kong parvient à échapper à l'incendie. Il a assez de force pour détruire plusieurs ennemis, mais épuisé, il s'effondre ensuite aux pieds du colonel, qui ordonne à ses hommes de préparer des obus pour une détonation. À ce moment-là, l'équipe de Conrad arrive pour secourir Kong. Il ne voulait pas laisser le géant en difficulté. Et maintenant, grâce à un soldat qui s'est joint aux côtés des héros, ils parviennent à arrêter Packard. Pourtant, un autre danger surgit immédiatement. Des eaux profondes de la baie, un Skullcrawler géant remonte à la surface. Tout le monde se précipite pour fuir, sauf le colonel, qui accepte sa mort avec dignité. Les survivants de la rencontre sanglante se précipitent pour atteindre le bateau, pendant que le monstre les poursuit sans relâche. Soudainement, Kong entre dans la bataille pour sauver les gens, et il distrait le monstre furieux. Épuisé par la bataille, le géant résiste difficilement aux coups puissants, et le Skullcrawler parvient à le renvoyer sur un navire abandonné, où Kong est pris au piège, empêtré dans la chaîne de l'ancre. Brooke vient l'aider avec une tourelle installée sur un bateau. Et alors qu'il distrait la bête, Mason fait un tir bien ciblé et blesse le monstre avec un fusil éclairant. L'action coordonnée donne au géant le temps de sortir du piège. Kong se jette à nouveau sur l'ennemi et il détruit le monstre en lui arrachant la gorge. Après s'être assuré que les humains sont en sécurité, le géant s'éloigne. Les quelques survivants de l'expédition se dirigent vers le nord jusqu'au point d'extraction. Et ils se promettent de ne pas révéler les secrets de l'île perdue, même au prix d'un prix Pulitzer. Les hélicoptères ramènent les explorateurs et même Hank Marlowe, qui est parti depuis tant d'années, retrouve sa famille. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires, tu parierais sur qui dans le combat Kong contre Godzilla. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.